bien bonjour à tous, c'est le Titan Fou, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une théorie sur Avengers 4 qui concerne Doctor Strange et ses sauts temporels. Parce que oui, il a vu 14 millions de possibilités, 14 605 exactement, dans laquelle il y a une seule possibilité où ils arrivent à vaincre Thanos. Pourtant quand on voit le film, on voit qu'ils auraient pu le vaincre à 2 reprises déjà. Quand ils essaient de lui enlever le gant, ils auraient pu lui enlever, et quand Thor aurait pu le tuer en visant la tête, ça aurait fait déjà 2 possibilités. Mais pourtant, Strange affirme qu'il n'y en a qu'une seule où il gagne. Donc c'est là que la théorie rentre en jeu. Donc elle dit que la pierre de l'âme serait la cause de tout, car elle rendrait immortelle la personne qui la détient. Ce qui expliquerait que même s'il lui avait enlevé le gant, il serait revenu à un moment donné, parce qu'il est immortel. Et même si Thor l'avait tué, peut-être que même Thor l'a tué, mais juste après le claquement de doigts et le coup de hache, il est dans la dimension de l'âme, peut-être qu'elle l'a ramené. Et donc même s'il l'avait tué, il serait revenu. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire pour le vaincre. C'est pour ça que donc la seule possibilité où les héros gagneraient serait de faire en sorte que Thanos n'obtienne jamais cette pierre. Ce qui nécessiterait un plan phénoménal pour prendre la pierre à Thanos, surtout qu'ils devront peut-être voyager dans le passé pour faire en sorte que Thanos ne connaisse jamais Gamora, parce que s'il connaît pas Gamora, il ne pourra donc sacrifier personne pour accéder à la pierre, et donc il aurait pas la pierre, donc il serait pas immortel. Mais pour en arriver là, il faut quand même faire en sorte que Thanos ne connaisse jamais Gamora, faire en sorte que Thanos ne soit pas au courant du plan des Avengers, parce que sinon il va venir pour les tuer, enfin les arrêter. Voilà, donc la théorie c'est ça en gros, c'est que faire en sorte que Thanos n'obtienne jamais la pierre de l'âme pour pas qu'il soit immortel. Si la pierre rend immortel, hein, c'est qu'une théorie. Et ça serait pour ça qu'il n'y a qu'une seule possibilité, et que même si dès qu'il a obtenu la pierre de l'âme, ils n'auraient pas pu le battre. Tant qu'il a la pierre. Enfin, même je me dis que même si quelqu'un d'autre prend la pierre, c'est l'âme de Gamora qui reste dedans, donc la pierre sera toujours liée à Thanos. Donc il faut faire en sorte que Gamora ne soit plus dans la pierre. Et c'est là que ça va être très compliqué à mon avis, c'est pour ça qu'il faut autant de possibilités pour le faire. Mais Thanos possédera quand même les 5 autres pierres, si on imagine qu'ils arrivent à lui prendre la pierre de l'âme. Et c'est avec 5 pierres, il est quand même bien cheaté. Hein. Bon, Captain Marvel va arriver, Thor reste quand même cheaté, mais bon, Thanos est censé être quand même au-dessus. Même si Stormbreaker a l'air d'être de rivaliser avec en puissance brute, hein, je parle. Le gant a beaucoup plus de pouvoir que Stormbreaker. Mais bon, on aura sûrement plus d'infos quand le titre sera dévoilé, ainsi que le trailer qui devrait pas tarder, dans un mois ou 2 je pense. Et je ne manquerai pas de vous en parler, donc abonnez-vous si vous voulez en savoir plus sur la suite du MCU, et sur plein d'autres choses, hein. Il y a des trailers sur la chaîne, des fanmades que je fais, voilà, vous savez, hein, ceux qui me connaissent. Donc n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner et à partager. C'était le Titan Fou, salut. On le redoute, qu'on veuille le fuir. On n'échappe pas au destin.